La plupart d'entre nous doivent faire face à plus d'attentes qu'il ne leur est possible d'en satisfaire. Comme soutien de famille, parents et membres pratiquants de l'Église, nous avons beaucoup de choix à faire quant à l'utilisation de notre temps et de nos autres ressources. Nous devons commencer par reconnaître que le simple fait que quelque chose est bon n'est pas une raison suffisante pour le faire. Le nombre de bonnes choses que nous pouvons faire dépasse de loin le temps disponible pour les accomplir. Il y a des choses qui sont mieux que bonnes, et ce sont là les choses auxquelles nous devons accorder la priorité dans la vie. Jésus a enseigné ce principe dans la maison de Marthe. Tandis qu'elle était occupée à divers soins domestiques, sa sœur Marie, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Quand Marthe se plaignit de ce que sa sœur l'avait laissée seule à servir, Jésus la félicita de ce qu'elle faisait, mais lui enseigna. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. Il était louable de la part de Marthe de s'inquiéter, de s'agiter pour beaucoup de choses. Mais ce qui était plus nécessaire, c'était d'apprendre l'Évangile auprès du maître pédagogue. Les Écritures contiennent d'autres passages qui montrent qu'il y a des choses qui sont préférables à d'autres. Une expérience de mon enfance m'a fait comprendre qu'il y a des choix qui sont bons, mais que d'autres sont meilleurs. J'ai vécu pendant 2 ans à la ferme. Nous allions rarement à la ville. Nous faisions nos achats de Noël à l'aide du catalogue de vente, par correspondance, de Sears, Roebuck & Co. Je passais des heures à dévorer ces pages. Pour les familles rurales de l'époque, les pages de catalogue étaient comme le centre commercial ou l'Internet d'aujourd'hui. Quelque chose des illustrations des marchandises proposées dans le catalogue m'est resté dans l'esprit. Il y avait 3 degrés de qualité. Bon, mieux et encore mieux. Par exemple, certaines chaussures pour hommes portaient les mentions bon, 1,84 $, d'autres mieux, 2,98 $, et d'autres encore mieux, 3,45 $. Quand nous envisageons d'autres choix, nous devons nous rappeler qu'il ne suffit pas que quelque chose soit bon. D'autres choix sont mieux et d'autres sont encore mieux. Même si un choix donné est plus coûteux, sa valeur beaucoup plus grande peut en faire le meilleur de tous les choix. Réfléchissez à la façon dont nous utilisons notre temps dans le choix de nos émissions télévisées, des jeux vidéo, de l'Internet ou des livres ou des magazines que nous lisons. Bien entendu, il est bon de regarder des divertissements sains ou d'obtenir des informations intéressantes. Mais ce ne sont pas toutes les choses de ce genre qui valent le temps de vie que nous leur consacrons. Il y en a qui sont mieux et d'autres sont encore mieux. Quand il nous a dit de rechercher la connaissance, le Seigneur a précisé « Cherchez des paroles de sagesse dans les meilleurs livres ». Certains de nos choix les plus importants concernent les activités familiales. Beaucoup de soutiens de famille s'inquiètent de ce que leur métier leur laisse trop peu de temps pour leur famille. Il n'y a pas de formule simple pour résoudre ce conflit de priorité. Cependant, je n'ai encore jamais connu d'homme qui regardait en arrière sur sa vie active et qui disait « Je n'ai pas consacré assez de temps à mon travail ». En choisissant comment nous passons le temps en famille, nous devons veiller à ne pas gaspiller notre temps à des choses qui sont simplement bonnes et laisser peu de temps à ce qui est mieux ou encore mieux. Un ami a emmené ses jeunes enfants faire une série de voyages de vacances d'été, notamment des visites de lieux historiques mémorables. À la fin de l'été, il a demandé à son fils adolescent laquelle de ses bonnes activités d'été il avait préférée. La réponse a été une leçon pour le père, ainsi que pour ceux à qui il l'a raconté. La chose que j'ai aimé le mieux cet été, a répondu le garçon, c'est le soir où nous étions couchés, toi et moi, sur la pelouse, et où nous avons regardé les étoiles et avons parlé. Les activités en famille sophistiquées peuvent être bonnes pour les enfants, mais elles ne sont pas toujours meilleures que le temps passé en tête-à-tête avec un père ou une mère aimant. La quantité de temps que les enfants et les parents consacrent aux bonnes activités, des leçons particulières, des sports d'équipe et d'autres activités scolaires et de club doit également être soigneusement réglée. Sinon, les enfants auront trop à faire et les parents seront énervés
est contrarié. Les parents doivent agir pour conserver du temps pour la prière en famille, l'étude des Écritures en famille, la soirée familiale et le temps précieux passé ensemble et en tête-à-tête qu'unit la famille et oriente les valeurs des enfants sur les choses qui ont une importance éternelle. Les parents doivent enseigner les priorités de l'Évangile par ce qu'ils font avec leurs enfants. Les spécialistes de la famille ont mis en garde contre le nombre excessif d'activités organisées pour les enfants. Dans cette dernière génération, les enfants sont bien plus occupés et les familles passent bien moins de temps ensemble. Parmi les nombreuses indications de cette tendance inquiétante, il y a la constatation que le temps consacré au club sportif a doublé, mais que le temps libre des enfants a diminué de 12 heures par semaine et les activités individuelles en plein air ont diminué de 50%. Le nombre de ceux qui déclarent que leur famille entière dîne habituellement ensemble a diminué de 33%. C'est extrêmement préoccupant parce que le temps qu'une famille passe à manger ensemble à la maison est le meilleur indice des chances de réussite scolaire et d'adaptation psychologique des enfants. Il a été également prouvé que les repas en famille étaient un puissant rempart contre la tentation pour les enfants de fumer, de boire ou de prendre la drogue. Ce conseil donné aux parents est plein d'une sagesse inspirée. Ce que vos enfants veulent vraiment pour le dîner, c'est vous. Le président Hinckley nous a supplié. Nous devons nous efforcer d'assumer notre responsabilité de parents comme si tout dans la vie en dépendait. Parce qu'en fait, tout dans la vie en dépend. Il a ajouté, « Je vous demande à vous, les hommes, de vous arrêter et de vous interroger sur la façon dont vous vous acquittez de vos rôles de mari, de père et de chef de famille. Priez pour être guidé, pour obtenir de l'aide, pour être dirigé. Puis suivez les murmures de l'esprit afin qu'ils vous guident dans vos responsabilités les plus grandes, car les conséquences de votre manière de diriger dans votre foyer seront éternelles. » La première présidence a invité les parents à consacrer tous leurs efforts à instruire et à élever leurs enfants dans les principes de l'Évangile. Nous savons tous que le foyer est la base d'une vie juste et qu'aucune autre institution ne peut prendre sa place dans cette responsabilité donnée par Dieu. La première présidence a déclaré qu'aussi dignes et justifiées que puissent être les autres exigences ou activités, on ne doit pas leur permettre de mettre de côté les devoirs divinement désignés que seuls les parents et la famille sont capables d'accomplir. Les dirigeants de l'Église doivent se rendre compte que les réunions et les activités de l'Église peuvent devenir trop complexes et trop encombrantes. Si la paroisse ou le pieu essaye d'amener les membres à faire tout ce qui est bon et possible dans nos nombreux programmes religieux, là aussi, les priorités sont nécessaires. Les membres du Collège des 12 ont souligné l'importance de faire preuve d'un bon sens inspiré dans les programmes et les activités de l'Église. En donnant ses instructions aux dirigeants en 2005, Richard Scott a dit, Elder Elton Perry en a parlé en 2003, et en 2005, Elder Richard Scott a dit, « Adaptez vos activités à votre situation et à vos ressources locales. Assurez-vous que les besoins essentiels sont satisfaits, mais n'exagérez pas dans la création de tant de bonnes choses à faire que les choses essentielles ne se font pas. Rappelez-vous, n'amplifiez pas le travail à faire. Simplifiez-le. » L'an dernier, à la conférence générale, Elder M. Russell Ballard a mis en garde contre la détérioration des relations familiales qui peut se produire quand nous passons un temps excessif à des activités inefficaces qui rapportent peu de profits spirituels. Il avertit qu'il ne fallait pas compliquer notre office de détails et d'ornements inutiles qui prennent beaucoup de temps, qui reviennent trop cher et demandent trop d'énergie. L'instruction de magnifier nos appels n'est pas un commandement de les embellir et de les compliquer. Innover ne veut pas forcément dire agrandir. Bien souvent, cela veut dire simplifier. L'important dans nos responsabilités dans l'Église, a-t-il dit, ce n'est pas les statistiques sur un rapport ou les réunions tenues, mais c'est que la personne que l'on sert, une à la fois, tout comme le Sauveur l'a fait,
aient été édifiés, encouragés et en fin de compte changés. Les présidences de pieux et les épiscopats doivent exercer leur autorité pour éliminer les activités excessives et inefficaces qui sont parfois exigées des membres de leur pieux ou paroisse. Les programmes de l'Église doivent se concentrer sur ce qui est le meilleur, le plus efficace, pour atteindre les objectifs qui leur sont assignés, sans empiéter indûment sur le temps dont les familles ont besoin pour les devoirs qui leur ont été divinement confiés. Mais voici une mise en garde pour la famille. Supposez que les dirigeants de l'Église réduisent le temps requis par les réunions et les activités de l'Église pour augmenter le temps disponible pour permettre à la famille d'être ensemble. Le but recherché ne sera pas atteint si chacun des membres de la famille, particulièrement les parents, ne prend pas énergiquement les dispositions pour augmenter le temps passé ensemble en famille et celui passé en tête à tête. Les sports d'équipe et les jouets technologiques comme les jeux vidéo et l'Internet confisquent déjà le temps de nos enfants et de nos jeunes. Surfer sur l'Internet n'est pas mieux que servir le Seigneur ou fortifier la famille. Certains jeunes gens et jeunes filles sautent les activités de l'Église pour les jeunes ou sont indisponibles pour la famille, pour participer à des championnats de football ou pour se livrer à divers divertissements. Beaucoup de jeunes s'amusent à mort spirituelle. Certaines utilisations du temps personnel et familial sont mieux et d'autres sont encore mieux. Nous devons renoncer à certaines bonnes choses afin d'en choisir d'autres qui sont mieux ou encore les meilleures, parce qu'elles augmentent la foi au Seigneur Jésus-Christ et fortifient notre famille. Voici quelques autres illustrations de ces choix. Il est bon d'appartenir à la véritable Église de notre Père Céleste, de respecter tous ses commandements et d'accomplir tous nos devoirs. Mais si l'on veut que cela mérite le nom d'encore mieux, il faut que cela se fasse avec amour et sans arrogance. Nous devons, comme nous le chantons dans un grand cantique, couronner notre bonté de fraternité, faisant preuve d'amour et de sollicitude pour tous ceux que notre vie touche. Je voudrais dire à nos centaines de milliers d'instructeurs au foyer, d'instructrices visiteuses, qu'il est bon de rendre visite aux familles qui nous sont confiées. Il vaut mieux avoir une brève visite au cours de laquelle nous enseignons de la doctrine et des principes. Et il est encore mieux de changer quelque chose dans la vie des gens que nous visitons. Cette même exhortation s'applique aux nombreuses réunions que nous tenons. Il est bon de tenir une réunion. C'est mieux d'enseigner un principe et encore mieux de rendre des vies meilleures grâce à la réunion. Nous allons bientôt commencer notre nouvelle année de cours dans nos collèges 2008 de la prêtrise de Melchisédek et nos sociétés de secours, et je réitère notre avertissement sur la façon dont nous utilisons les enseignements des présidents de l'Église. Il a fallu plusieurs années de travail inspiré pour créer notre volume de 2008 sur les enseignements de Joseph Smith, prophète fondateur de notre dispensation. C'est un livre phare parmi les ouvrages de l'Église. Dans le passé, certains instructeurs ne faisaient que mentionner brièvement un chapitre des enseignements et ensuite le remplacer par une leçon de leur choix. La leçon était peut-être bonne, mais ce n'est pas une pratique acceptable. Quelqu'un qui est appelé pour enseigner l'Évangile est censé enseigner le sujet indiqué à l'aide des documents inspirés fournis. La meilleure chose qu'un instructeur puisse faire avec les enseignements de Joseph Smith est de choisir et de citer parmi les paroles les passages relatifs à des principes convenant particulièrement aux besoins des élèves, et ensuite de diriger une discussion de classe sur la façon d'appliquer ces principes dans leur situation personnelle. Je témoigne de notre Père Céleste, dont nous sommes les enfants, et dont le plan est conçu pour nous qualifier pour la vie éternelle, le plus grand de tous les dons de Dieu. Je témoigne que Jésus-Christ, dont l'expiation la rend possible, vit. Et je témoigne que nous sommes dirigés par des prophètes, notre président, Gordon B. Hinckley, et ses conseillers. Au nom de Jésus-Christ. Amen.